Oh Thomas, t'as un beau tracteur toi. Ouais, ça va Hervé. Bah ouais, je l'ai restauré, mais j'ai quelques problèmes sur le faisceau électrique en ce moment. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, j'ai voulu faire un tour ce matin, mais j'ai offert, il a pas voulu s'allumer. Ah ouais, oui, ça c'est des choses importantes, parce que c'est vrai que l'éclairage avec les matériels agricoles, c'est essentiel pour travailler en sécurité. Hein. Bah, il faut voir et surtout être vu. Ça, c'est un élément important. C'est sûr, parce que bah, par exemple, j'ai eu galéré pendant une demi-journée pour aller retrouver une panne électrique. Bon, bah, c'est bien, mais bon, j'aurais préféré être au travail, quoi. Bah ouais, donc tu voudrais comprendre un petit peu comment ça se passe et finalement avoir quelques astuces pour travailler de façon plus efficace. Bah ouais, puis résoudre les problèmes plus rapidement, quoi. Allez, on va s'occuper de ça et on va voir comment on peut faire. La chose simple déjà à avoir à l'intérieur, on va dire, d'une cabine de tracteur, c'est une petite bombe, on va dire, spécial contact. Hein, tout simplement, par exemple, tu branches ta remorque à ton tracteur lorsque tu équipes ta remorque sur celui-ci. Un clignotant ou un stop ne fonctionne pas. Le premier réflexe que tu dois avoir, c'est hop, tu retires la prise, tu pulvérises ce produit à l'intérieur de la prise côté tracteur, côté remorque, et tu rebranches. Tu vérifies si ça marche. 9 fois sur 10, ça va remarcher, c'était juste un problème de contact. Tu peux avoir un outillage qui est tout à fait perso pour mesurer en fait si le courant passe correctement à l'intérieur d'un circuit. Exemple type, voilà, on va équiper, on va dire, un fil électrique, un faisceau. Voilà, ça circule bien dans le fil, ça veut dire que mon électricité va être capable de passer à l'intérieur. Ok. Là, c'est la clé à molette de l'électricien. Le multimètre, tu as plusieurs fonctions. Une fonction, on va dire, tout simplement pour mesurer les tensions, tension continue, tension alternative, et également mesurer la continuité. Et si vraiment on a un doute avec ça, on peut utiliser ce matériel-là. Alors, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faut trouver une source fiable de courant. Notamment, il faut s'alimenter par exemple à partir de la batterie. Et on va essayer de faire allumer l'ampoule. Si on passe par le faisceau électrique que l'on contrôle avec l'ampoule qui s'allume, mon faisceau électrique est bon. Si l'ampoule ne s'allume pas franchement, c'est la tendance à clignoter, là on peut dire que le faisceau électrique n'est pas tout à fait en état. Et enfin, les matériels, je dirais, vraiment dédiés aux professionnels. La pince ampère-métrique pour contrôler l'intensité peut consommer par exemple un démarreur. Là, quand on a un doute sur une batterie éventuellement, quand on a un doute sur le fonctionnement du démarreur. Ou l'oscilloscope, notamment pour mesurer les signaux émis par les différents capteurs qui peuvent équiper, on va dire, un tracteur. D'accord. Voilà. On va chercher cette panne? D'accord. Allez, on est parti. Voilà, alors montre-moi un peu le faisceau, tu as restauré ce tracteur, donc tu sais par où passe le faisceau électrique de ton gyrophare. Donc là j'ai fait le départ de tout ce qui est faisceau électrique, donc c'est un bande plus forcément. Et donc le gyrophare, il passe par ici, et après donc il s'en va derrière le tracteur. Et il n'y a pas un bouton de commande, un fusible sur ton faisceau? Ah si, le bouton de commande, je l'ai mis sur le tableau de bord qui se trouve là, et il se trouve de l'autre côté, à côté de la clé de contact. D'accord, allez, on va les voir. Alors la première des tâches, en fait, dans un bon diagnostic à faire, c'est d'essayer d'identifier le faisceau électrique et d'avoir un maximum d'informations, on va dire, simples et visuelles. On a identifié le départ du faisceau, on a identifié le bouton de commande, on a identifié les fusibles et on sait que c'est le gyrophare qui ne fonctionne pas. Là, ce sont déjà, mine de rien, des informations extrêmement précieuses puisque ça fait partie des points de contrôle importants à avoir, on va dire, en tête. Une fois qu'on a ces éléments-là, on va essayer de parcourir ce faisceau et de visualiser chaque point pour savoir si on a un fonctionnement correct. La base, c'est peut-être de savoir, finalement, tu te sers ton gyrophare et tu t'aperçois qu'il ne fonctionne pas, mais est-ce que tes autres organes électriques fonctionnent? Est-ce que tu as une alimentation électrique? Je peux pas vérifier. Eh ben, la première des choses, on va essayer de faire fonctionner les phares. D'accord. Tes phares fonctionnent? Oui. Donc tes phares fonctionnent, a priori tu as de l'alimentation électrique. On va déjà basiquement mesurer la tension de la batterie. Ça fait partie des opérations simples à faire, mais des contrôles systématiques, on va dire, à réaliser, on va dire, dans un faisceau électrique. Donc on vérifie. On sait que effectivement on mesure 12 volts et basiquement on peut aussi vérifier quelque part au niveau d'une masse. Deuxième étape, on va aller à la boîte à fusibles, on va reprendre notre multimètre. Ah donc voilà, j'ai les fusibles, donc on va contrôler, on met son multimètre en position ohmmètre,
tout simplement, je vais vérifier. Ça sonne. Voilà une des opérations de base à effectuer systématiquement. Donc on est parti de la batterie, elle est OK. Les fusibles sont vérifiés, ils sont OK. On va poursuivre la démarche sur le faisceau électrique. Ici, on a fait une opération simple, on va dire, on a démonté la commande. Ici, sur ce tracteur-là, c'est facile d'accès. Et on peut contrôler que finalement, ma commande est correctement alimentée. Et donc, je renvoie bien du courant vers le gyrophare. Pour ça, on met la masse. Je mets ma pointe. Ça s'allume. C'est bon. L'avantage de ce système-là, c'est que je sais que je passe une puissance similaire dans mon gyrophare. Et donc, ma lampe s'allume franchement, mon gyrophare devrait s'allumer franchement de la même manière. Et de la même façon, je vais pouvoir vérifier le fonctionnement correct du bouton. Là, je ne sais pas dans quelle position il est. Ça ne s'allume pas, c'est peut-être tout à fait normal. Je bascule sur l'autre position. Et ça s'allume. D'accord. Ça veut dire que mon bouton de commande, lui, fonctionne correctement. Ok. Tout simplement. On va pouvoir poursuivre le faisceau et voir pourquoi plus loin, notre gyrophare ne s'allume toujours pas. Donc voilà mon branchement de gyrophare. D'accord, donc en fait, tu as un gyrophare hein, et puis tu as ton câble qui arrive. Alors il faut savoir que le gyrophare donc, est alimenté par ton faisceau électrique et que sa masse est reprise sur le châssis. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il te faut une bonne alimentation électrique et il te faut une bonne masse. Donc ça fait 2 points qui sont à contrôler. Donc voilà, on pose les pinces et on contrôle, et effectivement, on a 12,5 volts. Donc a priori, le gyrophare est alimenté correctement. Maintenant, on va contrôler la masse. Hein. Donc on va utiliser un outillage perso, et on va vérifier que le courant passe effectivement à la masse que tu as posée ici, et la masse du tracteur. Ça sonne, ce qui est normal, puisqu'on est sur la même pièce. En dessous, ça ne sonne pas. Ah mince. Donc tout simplement, ton courant part, arrive à ton gyrophare, Il s'arrête là. et il s'arrête là. Il ne retourne pas à ton tracteur. Donc tu as ce qu'on appelle un défaut de masse, un défaut relativement courant. Ce qu'on peut faire, on prend un câble directement à la masse de la batterie et on peut éventuellement vérifier, comme ça, si les masses sont correctes. Et on s'aperçoit finalement, on remet la masse et, comme par magie, le gyrophare est remis en route. D'accord, donc c'était juste un défaut de masse. Voilà, juste un défaut de masse et défaut qu'on rencontre extrêmement souvent sur l'ensemble des véhicules. Bon, pour aller faire mon tour maintenant. Bah ouais, donc maintenant le gyrophare fonctionne, donc c'est bon, Ouais. bah ouais, impeccable. Eh bien bonne route!